Hey, c'est bientôt Noël et pour que rien n'arrête la magie de Noël, je vous propose de réaliser un dessert festif à moins de 2,50 € par personne avec Intermarché. On va donc faire un sapin aux agrumes. Retrouvez la recette complète sur le site intermarché.com. C'est clé en main, votre panier est déjà fait. On va commencer par réaliser la pâte sablée et pour ça, on va mélanger 250 g de farine avec 125 g de sucre et 150 g de beurre. Et là, on mélange avec les doigts. On va sabler la pâte en faisant ce mouvement. L'objectif, c'est d'obtenir une texture sableuse, un petit peu comme de la semoule. On ajoute un œuf et un petit peu de vanille liquide. Et on remélange le tout. La pâte est prête, je vais pouvoir former une belle boule. Pour éviter que ça colle, on n'hésite pas à fariner un petit peu le plan de travail. On la laisse reposer pendant au moins 1 heure au frigo pour qu'elle durcisse. On va s'attaquer à la gelée d'orange et pour ça, on va presser le jus de 5 oranges. J'utilise un petit chinois pour filtrer les pépins. Pour vous donner un ordre d'idée, vous devriez obtenir environ un demi-litre, soit 50 centilitres de jus d'orange. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, on complète avec un petit peu de jus pressé ou on represse quelques oranges. On va le mettre à chauffer sur feu doux dans une casserole. Pendant ce temps, on va faire ramollir 4 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. On laisse ramollir environ 10 minutes. Une fois que le jus d'orange est bien chaud, on va pouvoir rajouter les feuilles de gélatine. On va les essorer et les ajouter à l'intérieur. On mélange un petit peu et forcément sous l'effet de la chaleur, la gélatine va se dissoudre. On place ça au frais pendant au moins 3 heures pour que ça fige. C'est l'heure de notre dernière préparation, la crème au citron. Et pour cela, on va commencer par casser 3 œufs. Et 130 g de sucre. On va fouetter le tout jusqu'à ce que ça devienne mousseux. Une fois que vous avez cette texture bien mousseuse, on peut rajouter 10 g de fécule de maïs et on remélange. Et voilà, on met ça sur le côté et en attendant, on va faire chauffer 80 g de jus de citron. Et je l'ajoute à ma préparation précédente. Je vais remettre le tout sur le feu. Je vais faire cuire la crème sans cesser de fouetter, exactement comme une crème pâtissière. La crème est prête une fois que les premières bulles vont éclater. Pour terminer la crème, je vais rajouter 100 g de beurre. Et voilà, notre crème au citron est prête. On va pouvoir la placer dans un récipient, puis la filmer au contact pour éviter qu'une croûte ne se forme, avant de la placer 2 heures au frais pour qu'elle fige à son tour. On va maintenant créer un patron pour notre pâte sablée et c'est pour ça que j'ai dessiné un sapin sur une feuille. Alors une fois que vous avez votre dessin, peu importe s'il a été dessiné à la main ou si vous l'avez imprimé depuis votre ordinateur, on va simplement le découper pour créer le modèle. Et voilà, j'ai mon patron. Je reprends ma pâte sablée, je fleure le plan de travail et on va l'étaler. Une fois que la pâte est étalée, on va la soulever et la déposer sur notre plaque de cuisson. Et moi j'ai rajouté un tapis en silicone. Je place le patron sur la pâte, je le maintiens avec ma main gauche et comme je suis droitière, je vais pouvoir découper avec le couteau tout autour. Je fais le deuxième et maintenant on retire l'excédent de pâte pour ne garder que les sapins. Dernière étape, on va piquer la pâte à l'aide d'une fourchette et enfourner 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je vais préparer le troisième sapin. Mes sapins sont cuits, regardez, ils sont super beaux et ils sentent vraiment trop bon. On va aller récupérer la crème au citron. Et maintenant qu'elle est bien froide, on va la fouetter pour l'aérer un petit peu. Elle va passer d'un jaune translucide à un jaune pastel beaucoup plus doux. On va pouvoir la mettre en poche avec une douille lisse de 15 mm. Je récupère également ma gelée d'orange que je vais mixer à l'aide d'un mixeur plongeant. Maintenant qu'on a nos 3 éléments, on va pouvoir passer au montage de notre gâteau. Je prends donc un premier étage de biscuit. Je vais pocher des pointes de crème tout autour de mon sapin. Je vais également rajouter une toute petite couche de crème à l'intérieur. Ça va me permettre d'imperméabiliser le biscuit. Je vais maintenant ajouter un peu de gelée d'orange à l'intérieur des boules de crème. Comme ça, ma gelée va être bien emprisonnée. Voici donc le premier étage. Je peux maintenant placer mon deuxième biscuit et répéter l'opération. Et le dernier étage de biscuit.
On peut maintenant passer à la déco. Je vais remettre un peu de gelée. Avec le surplus de pâte sablée, vous pourrez créer de jolis petits décors comme ces étoiles. Et si vous le souhaitez, pour leur donner un petit peu plus de côté festif, leur mettre un petit peu de paillettes comestibles. En guise de décoration, on peut également mettre des petits quartiers de citron et d'orange pour rappeler les saveurs qui sont à l'intérieur du gâteau. On peut également rajouter des petits points de crème par-ci par-là. Et pour finir, je vous suggère d'ajouter des zestes d'orange et de citron, encore une fois pour rappeler les saveurs du gâteau. Et voilà, notre sapin aux agrumes est terminé. Vous verrez, sa fraîcheur et son côté acidulé seront parfaits pour terminer votre repas du réveillon.